Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le rendez-vous de 10 minutes qui vous concerne, celui du MAG, où on en sait un tout petit peu plus sur la vie sociale, culturelle et politique de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet dont on a beaucoup parlé sur notre antenne, c'est la fameuse Maison des services au public, la MSAP, comme on l'appelle communément dans le jargon. Et pour en parler, Jenny Hirolsi, qui est directrice de la solidarité de la citoyenneté au sein de cette Intercom, et Pierre Chauvin, qui lui est vice-président en charge de la ruralité, je crois, mais pas que, qui est aussi maire de Chamblac. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors Jenny Hirolsi, directrice de la solidarité et de la citoyenneté, ça consiste en quoi tout d'abord pour la présentation de votre poste, de votre fonction? Je suis en charge du contrat de ruralité, le contrat local de santé et les maisons de services au public intercommunales, donc celles de Beaumont-le-Roger et de la Trinité de Réville. D'accord. Il y en a deux autres? Deux autres, donc une associative, Les Arts et les Mots, qui se situe à Brionne, et une quatrième, du coup, communale, donc Ménil-en-Ouche, située à la Barre-en-Ouche. D'accord. Et Pierre Chauvin, donc en charge de la ruralité, mais pas que, donc au sein de l'Intercom. Local de santé. Et à peu près les mêmes territoires de compétences, tous les deux. Vous travaillez en binôme alors en fait? Oui. Ok. Je suis vice-président, Jenny est directrice. Voilà. Ok. On travaille en lien. Comment ça s'est passé, la création de ces maisons de services au public? Et déjà, qui en a eu l'idée? Il paraît que c'est né au sein de l'ancienne Intercom Norilsk-Charentonne. C'est parti de là ou pas? Pour la conception? Alors à la base, c'est une demande nationale. Ouais. Donc voilà, c'est une commande. L'État souhaitait mettre en place 1000 maisons de services au public d'ici fin 2016. 2016. Là, on a dépassé. On est à plus de 1100 maisons de services au public. D'accord. Donc la première intercommunalité qui a répondu, c'est la communauté de communes de Broglie, qui a mis en place la première maison de service à la Trinité de Réville en avril 2016. Après a suivi, alors après dans quel ordre je sais pas, mais il y a Beaumont-le-Roger, Ménil-en-Ouche et puis Brionne en octobre-novembre 2016. Dans le département de l'Eure, même si c'est pas trop votre... Il y en a 16. 16 en tout? 16. Portées par des collectivités, une associative et puis également portées par la Poste. Par la Poste. Est-ce qu'il y a un chiffre à pouvoir atteindre? 20, 25, non, 30, il n'y a pas de chiffre particulier par département. Après, c'est aussi au bien vouloir des collectivités ou des associations. Alors, le petit truc qui fâche au début, ensuite on va se calmer. D'accord. On nous a dit que ces maisons de services au public étaient ouvertes parce qu'on avait fermé les services publics. Alors, c'est un relais. On va plutôt parler de relais de services de proximité. C'est vrai que là, le département a travaillé avec l'État sur un schéma départemental d'amélioration d'accessibilité des services au public. Donc, suite à un diagnostic, ils ont remarqué qu'il y avait des secteurs qui étaient démunis de services publics. Donc là, je vais plus parler du secteur là, autour de Broglie, parce qu'effectivement, c'est celui que je connais le mieux. Tous les services publics se trouvent sur Bernay, voire Évreux. Donc il fallait trouver une solution pour apporter de la proximité aux habitants. D'où les maisons de service. D'accord. Maintenant, les maisons de service aussi, c'est... l'administration là commence à être plus en ère numérique. Donc toutes les démarches administratives, la plupart se font par internet, avoir l'outil numérique. Donc effectivement là les maisons de service sont un relais pour aider les personnes sur leurs démarches administratives. Oui, monsieur Chauvin, qui est maire d'une petite commune comme Chamblac, le service public c'est crucial, important. C'est crucial, oui. Ouais. C'est pour ça quand on dit fermeture, c'est vrai que physiquement c'est une fermeture, mais par rapport aux technologies, c'est vrai que c'est une dématérialisation des accès, et tout le monde ne dispose pas, surtout en ruralité, d'internet, plus les problèmes d'accessibilité, puisque le haut débit, voilà, on en parle aussi, c'est un autre problème. Donc par ce biais-là, les maisons de services au public servent d'interface entre les partenaires et le public. C'est un relais entre l'État et le citoyen? En quelque sorte. C'est pas comme les maisons de droit? Enfin, l'État et d'autres partenaires. Il n'y a pas que l'État, puisqu'il y a la CAF, Pôle emploi, des multitudes de partenaires, en fait. Oui, les maisons de service comptent entre 12 et 15 partenaires par maison de service.
Oui, vous avez la CPAM, je crois. La CPAM, la MSA, CAF, la Pôle emploi, la CARSAT, la mission locale, Accès, le département. Ouais. On va en oublier. Oh oui, sûrement. Solia. Info Énergie. Solia, Info Énergie. On a également la Banque de France, la Présence Verte. Et après, il y a aussi... Le CLIC, non? Alors le CLIC, oui, le CLIC aussi, on peut aider aussi les personnes. Et la MDA, la Maison départementale de l'autonomie. Voilà. Et le CIAS, ça, c'est quelque chose qui est créé dans la maison ou pas? Le CIAS, c'est une entité de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. C'est un centre intercommunal d'action sociale. D'accord, qui est censé remplacer le CCAS ou pas du tout? Alors non, ça remplace pas un CCAS, c'est complémentaire. Là, un CCAS, c'est vraiment communal, et là, nous, on a une action intercommunale. D'accord. Donc avec différents pôles. Donc il y a un pôle enfance et la jeunesse, autonomie, insertion et animation de la vie sociale. Ok. Retour sur la maison des services au public. Qui fréquente cette maison? Des jeunes, des anciens? On parle que c'est essentiellement des retraités. Alors, on reçoit tout public. Les partenaires qui fonctionnent le mieux sont la CARSAT Retraite, on ne vous cache pas, sachant que notre partenaire CARSAT a fermé toutes ses agences au sein du département. Il n'en reste plus qu'une seule à Évreux. Donc on parle de mobilité, la difficulté que les gens ont du mal à se déplacer. Donc d'où nos partenariats forts avec les maisons de services et la CARSAT. Vous avez une animatrice qui est dédiée à chaque fois à l'accueil et qui a des prédispositions spécifiques pour pouvoir répondre à toute demande, que ce soit de la jeunesse. Non, c'est pas ça? Alors, chaque agent de la maison de service sont formés par nos partenaires. D'accord. Donc, 1 à 2 journées de formation. Chaque agent a aussi des référents. Donc, pour des questions plus compliquées, plus complexes, l'agent de la maison de service peut contacter par mail l'agent du partenaire, donc de la CARSAT par exemple. Et au bout de 24-48 heures, voire 72 heures, on a une réponse. D'accord. Pierre Chauvin, vous vouliez dire quelque chose? Vous n'avez pas souvent la parole. Excusez-moi. Je veux pas dire que ça m'arrange comme je suis enroué, mais non, je veux dire, c'est vrai que ça marche bien à ce niveau-là. Et les gens, en fait, qui viennent dans les MSAP, récemment, on a fait des opérations portes ouvertes, on n'a eu personne, pratiquement. Des fois, deux élus, même voire sur certaines antennes, rien. Et le bouche à oreille se fait tellement bien qu'il y a plus de 1000 passages par an dans chaque MSAP. Donc ça veut bien dire qu'il y a une utilité. Et c'est vrai que par rapport aux couches aux âges de la société, ça dépend des partenaires. C'est vrai que la CARSAT va plus toucher les gens retraités, mais par contre on a la mission locale qui joue la mission locale, en fait, les 16-25, la CAF également, toutes les populations et autres. Et ça vient peut-être aussi du fait de la ruralité, que les gens sont un peu enfermés un petit peu. Et donc, comme la Trinité de Réville, c'est un peu isolé. Beaumont, c'est pareil, c'est sur une place, mais c'est un petit local isolé. Les gens n'ont pas peur de venir. Et c'est les gens eux-mêmes, en fait, qui font la publicité et la valeur de nos MSAP. Si on veut avoir un interlocuteur privilégié avec la préfecture ou avec le département, on peut passer par la maison des services? Alors, tout dépend de votre demande. D'accord. Voilà. Après, si c'est par rapport faut que ça reste dans l'administratif. Ça reste de l'administratif. Ouais. Voilà. Faut pas que ça aille trop dans la confrontation, quoi. Non, alors la maison de service est sur de l'accueil de niveau 1, c'est-à-dire elle est là pour accueillir, informer et orienter les personnes. Bon, sur des situations, effectivement, elle va un petit peu plus loin parce que on a des situations d'urgence. Donc là, effectivement, on essaye de trouver des solutions rapides pour les personnes. On a eu une personne, sa maison a pris feu, elle se retrouvait sans logement. Donc voilà, par exemple, ça peut être des situations comme ça. Donc on s'est mis vite en relation pour faire accélérer les choses. Chénie Rolsi, oui. Et Pierre Chauvin, on va se quitter. On est arrivé au bout des 10 minutes. Est-ce qu'il y a un moyen simple de pouvoir joindre toutes les MSAP du département?
Sur une adresse commune. Une adresse, un portail, portail MSAP sur Internet. Vous avez toutes les coordonnées des maisons de services à l'échelle nationale. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, on va dans notre département. Et voilà, vous choisissez, vous mettez le code postal et puis vous trouvez. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.